Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler en ce début de mois de novembre qui est parfois problématique pour certains parce que la météo n'est pas forcément la meilleure, parce que les jours raccourcissent, que la lumière n'est pas très vive et en plus là nous vivons des moments collectifs un peu compliqués qui nous mènent dans la peur, dans nos peurs, voilà, dans des émotions qui ne sont pas toujours très confortables. Et en fait, il me vient ce message que j'ai reçu moi il y a déjà 4 ans, en 2018, quand j'ai commencé l'écriture intuitive, où mes guides me demandaient de chercher ma joie. Alors la question est la suivante. Savez-vous, vous, où est votre joie? Quand vous commencez à vous poser sérieusement cette question, vous pouvez peut-être, comme moi, prendre conscience que vous ne savez absolument pas où elle se situe, où elle se trouve et comment vous pouvez la trouver. Donc oui, chercher sa joie, ça ne se cherche pas avec sa tête et vous voyez où je veux en venir, ça va effectivement concerner le centre-cœur et même, je dirais, en fait, tout le corps. Chercher sa joie, de la manière dont les guides m'envoyaient ce message, c'était en fait de la ressentir. Quand est-ce que je ressens mes cellules qui pétillent, qui vibrent de joie? Eh bien, posez-vous cette question. Alors c'est tout un entraînement de ressentir ces cellules qui pétillent, de les ressentir tout court, dans un sens ou dans l'autre, qu'elles pétillent ou pas. Et chercher sa joie ne se passe absolument pas dans la tête, parce que dès que vous mettez la tête, le raisonnement dans l'équation, vous n'êtes plus dans le moment présent et la joie, c'est vraiment une émotion de l'instant. C'est une émotion qui se vit dans le présent. Et chercher la joie, c'est donc les messages que j'ai eus par la suite, c'est vraiment chercher à être le plus possible en lien avec l'instant présent et dans l'instant présent avec son corps et juste sans laisser la tête raconter que oui, je me sens comme ci, oui, je me sens comme ça, parce que la tête, elle a toujours ses discours. On est là vraiment à se poser dans son centre, je ne sais pas comment le dire, hein, et à chaque fois que vous vous posez, que vous avez cette vigilance de vous dire, ok, maintenant, plus rien d'autre ne compte que maintenant, que cet instant-ci, et de ne faire. Donc il y a un mouvement qui est double, c'est à la fois quand vous êtes dans une activité que vous avez déjà commencé et que vous êtes vigilant à, ah oui, l'instant présent, de voir ce qui se passe, ce qui se vit à l'intérieur de vous. Alors vous verrez que il n'y a pas toujours de la joie, il peut y avoir un peu de stress parce qu'on est pressé de finir, parce qu'on a quelque chose derrière, ça peut être de la lourdeur parce que cette activité ne nous plaît pas, voilà, ça peut être tout le panel des sentiments, des émotions. Mais donc c'est ce double mouvement de je suis en train de faire quelque chose, j'ai la vigilance à l'instant présent et je me pose dans ce que je vis, dans ce qui vit à l'intérieur de moi au moment où je fais cette chose. Et il y a ce mouvement inverse, c'est-à-dire de ne choisir de faire des activités que celles qui nous mettent en joie, que celles pour lesquelles on ressent dans le centre-cœur une ouverture. Parce que la joie amène nécessairement à cette ouverture du cœur. Et depuis quelques semaines, je vais dire, j'ai beaucoup de messages que je canalise de divers êtres de lumière, mes guides, la terre, la lune, c'est de revenir à notre cœur, de revenir à notre centre, de revenir à nos corps, de revenir dans nos ventres. À chaque fois, c'est de revenir à l'intérieur de soi pour prendre conscience de ce qui vit à l'intérieur de nous. Alors c'est pas toujours facile, ça nécessite de l'entraînement. Moi je médite depuis de nombreuses années, je fais de la sophrologie depuis de nombreuses années. La sophrologie est particulièrement aidante
pour revenir au corps et aux sensations du corps, aux sensations corporelles. Mais quand vous vous posez cette question en vous demandant où est ma joie, eh bien, double mouvement, je me pose dans l'instant, je vérifie ce qui vit en moi, je repère l'étincelle, des fois c'est peut-être juste un frémissement d'ouverture dans le cœur et de joie, parce que tout ce qu'on fait, voilà, la joie, elle a différents degrés d'intensité, et ce mouvement aussi de veiller autant qu'on le peut, parce que j'ai bien conscience que dans le quotidien, on ne peut pas, je suis comme vous, on ne peut pas toujours faire que des choses qui nous mettent dans la joie, mais veiller autant que faire se peut à privilégier les activités qui nous mettent dans cet état d'ouverture de cœur et dans cet état de joie. Alors pour terminer, je précise que c'est non seulement un entraînement, mais c'est surtout, ça ne se fait pas en 15 jours d'entraînement. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller très très vite à repérer leurs sensations de joie intérieure et qui vont très très rapidement pouvoir dresser voilà, une liste de tout ce qui les met en joie, de toutes les activités qu'ils aimeraient, enfin qu'ils ont vraiment grand plaisir à faire. Moi, ça m'a pris du temps. Et le travail que l'on fait, le travail intérieur, alors le travail, voilà, le mot travail déjà n'est pas très judicieux, mais tout ce que l'on fait pour mieux se connaître et pour être au mieux intérieurement demande du temps et de la patience parce que nous avons de nombreuses résistances. Et là, j'aborde le thème de la résistance justement à éprouver du plaisir et de la joie parce que nous sommes quand même éduqués depuis des millénaires, on va dire des siècles, sur le fait que la vie c'est pas marrant, qu'il faut travailler dur et souffrir pour gagner sa vie, que le plaisir, la joie, tout ça c'est bien, mais c'est vraiment, ça doit rester exceptionnel. Enfin, il y a tout un tas de croyances qui tournent autour de la notion de plaisir et de joie. Alors là, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je m'autorise à ressentir de la joie? Est-ce que je m'autorise à vivre ma joie? Est-ce que j'ai suffisamment de confiance en moi et d'estime de moi pour me dire que je mérite de ressentir la joie? Alors, voyez, à partir de cette simple question ou de ce simple message que moi j'ai reçu, cherche ta joie, tout le travail personnel qui peut être mis en place, tout le ménage intérieur qui peut être fait pour accéder à cet état de joie. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le travail est intéressant, le voyage, on va dire plutôt, est intéressant, ce voyage intérieur vers la joie est passionnant et surtout ô combien enrichissant et épanouissant puisque au terme, au bout du bout, s'il y en a un, eh bien on arrivera, parce que voilà, on est en chemin jusqu'à la fin de sa vie, mais on arrivera à cet état de joie intérieure permanent, j'imagine. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique journée joyeuse. Et puis n'hésitez pas à commenter et à liker et à partager. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.